Salut, alors, une vidéo sur comment récupérer le signal vidéo d'un téléphone Android quand t'as pas, par exemple, le mode mirroring via le câble USB-C. Je te montre ça. Première étape, il faut que tu branches ton téléphone avec ton câble USB directement sur l'ordinateur. Tu pourras le faire après, mais nous on le fait tout de suite. Deuxième étape, c'est sur le net, je te montre ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller sur Google et de taper CRCPY, voilà. Tu tapes juste ça, tu fais entrer. Tu as le choix. Soit tu vas directement sur le GitHub si tu es habitué à GitHub. Moi, je suis pas habitué, je suis lambda, donc c'est toujours compliqué quand il faut chercher quelque chose là-dessus. Donc tu peux aller sur le site, voilà, qui est un peu moins bordélique, je trouve. Tu te trompes pas, hein, tu vas pas télécharger ce truc-là, tu vas chercher, voilà, ici un Android Screen Mirroring Tool, Download. Alors, toujours de la pub, c'est un peu contraignant, mais c'est comme ça. Voilà, tu regardes maintenant, tu descends plutôt, voilà, tu descends. Si tu as un ordinateur sur Windows en 32 bits, bah, tu prends la version 32 bits. Si tu as un ordinateur sur 64, tu prends le 64, mais les nouveaux ordinateurs, il me semble qu'ils sont de manière générale sur 64 bits. Donc je vais prendre celui-ci, je clique dessus, voilà. Je clique ici, download la test version. Je clique dessus, voilà, normalement c'est bon. Alors tu vois ici, il y a un petit compteur, hein, et quand le compteur sera fini, il va télécharger le logiciel. Et voilà, voilà, comme tu vois, il est ici en version zip. Le logiciel est téléchargé, il va falloir aller dans le dossier télécharger, téléchargement, voilà. On a un fichier, on a le logiciel qui est dans un fichier zip. Bon alors je vais le mettre sur le bureau, juste pour que ce soit clair pour toi. Voilà. On le dézip. Je vais le mettre aussi sur le bureau dans un premier temps. Voilà, c'est fait. Du coup, celui-là, on n'en a plus besoin, on peut le virer. Il va falloir maintenant mettre ce petit logiciel dans la racine du disque dur, parce qu'on aura quelque chose à faire après. Alors attends, j'ouvre le dossier, ce PC. Alors moi, il est là, ACRC, donc le disque C, comme toujours. Voilà. Alors, je vais pas le faire moi, donc normalement, ce que tu fais, c'est, tu prends, allez, oups, tu prends ton dossier, et après, tu le glisses juste dedans. C'est tout ce que tu as à faire. Et pour cette étape-là, c'est fini. Pour l'étape suivante, je te passe un court extrait de la vidéo avec laquelle moi j'ai suivi le tutoriel. Et je te mettrai aussi en lien sa vidéo, comme ça, ben, tu pourras la consulter et il t'apportera des informations que peut-être je t'ai pas apportées dans cette vidéo. Cool. Ensuite, on va lancer l'exécuteur, ok, et puis on va entrer la commande. Alors 6dm.cpl. Alors à ce niveau, on peut donc aller dans les paramètres avancés, les variables d'environnement. On va aller dans le path et puis bah on va ajouter le chemin menant avec CSCPY justement pour qu'il soit accessible depuis la ligne de commande. Ok. Donc on va nouveau et puis on le met à ce niveau. Ok. Ok. Maintenant, on va sur le téléphone pour que je te montre ce qu'il faut faire pour débloquer le mode développeur. Alors maintenant, on est sur le téléphone et je te montre où il faut aller. Donc, il faut aller débloquer le mode développeur. Tu vas sur les petites dents là, grand T pour aller dans les paramètres. Tu descends jusqu'en bas et tu vas sur à propos du téléphone. Une fois que tu es sur à propos du téléphone, tu fais information sur le logiciel et tu vas version d'Android, non c'est pas ça, attendez, numéro de version, numéro de version qui est là et tu vois et tu dois payer plusieurs fois. Alors dans mon cas, tu vois, il est marqué inutile, le mode développeur est déjà désactivé, est déjà activé, tu vois. Donc moi il est déjà activé, donc voilà. Mais voilà. Donc tu fais bien attention, c'est numéro de version ou numéro de build si c'est en anglais. Tu reviens en arrière, encore en arrière, et là tu vois ici j'ai le mode développeur qui est ouvert. Une fois que le mode développeur il est ouvert, il faut que tu ailles sur le débogage USB. Il faut que tu euh, acceptes le débogage USB. Et après ça,
Il est possible que tu aies besoin de redémarrer ton téléphone, je m'en souviens plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais en gros, voilà, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. La première fois que vous allez le brancher, il y aura probablement un message. Une fois qu'on a déverrouillé le mode développeur et activé le débugage USB, il y a encore une petite chose à faire, c'est quand vous allez le brancher sur l'ordinateur, quand vous allez lancer le logiciel, il va vous demander si vous acceptez de faire passer la vidéo et l'audio via le câble. Donc voilà, il faudra lui dire oui, lui dire aussi que vous avez confiance en cet ordinateur, comme ça ce ne sera pas une procédure que vous aurez faire à chaque fois. On va lancer le logiciel et je te montre les lignes à taper. On va dans l'invite de commande, hop, je vais aller là, et puis on va taper la commande adb, 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 start, trait d'union, serveur, voilà. Donc ça y est, TCP 5037 est ouvert, donc on va pouvoir maintenant se connecter à l'appareil, c'est-à-dire en lançant le petit logiciel qui est SCRCPY, entrée. Voilà, et ça y est, maintenant vous avez votre téléphone que vous pouvez capturer avec OBS ou voilà. Et là, ça fonctionne, c'est parfait, nickel. Et là, du coup, vous pouvez faire vos captures d'écran, enregistrer tout ça via OBS ou et j'ai vu qu'il y avait plusieurs fonctionnalités sur le plugin, le petit logiciel, donc ce serait à vous de tester, mais ce sera que, je crois, en ligne de commande, donc c'est peut-être un peu moins pratique par rapport à OBS. Voilà, vous êtes arrivé au bout de ce tutoriel. Alors moi, je l'ai essayé sur un Samsung A51, donc qui n'a pas de fonction mirroring via USB, sur un A21S, donc encore plus bas, qui est vraiment l'entrée de gamme. Ça fonctionne, nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis je l'ai essayé sur aussi mon S22 Ultra, qui lui, alors lui, le truc, c'est que quand vous le branchez sur le PC, il y a le mode DeX qui va essayer de s'ouvrir, donc il faut lui dire, enfin, il faut fermer ce mode DeX parce que vous n'en aurez pas besoin si vous voulez utiliser SCPR, enfin, le logiciel, quoi. Je vous mets en description le lien de la vidéo dont j'ai pris un petit tronçon parce que ça me saoulait de refaire cette étape-là. Voilà, allez voir sa vidéo, comme ça, ben, il aura lui d'autres informations à vous donner que je vous ai peut-être pas donné dans cette vidéo et ça complétera vos connaissances. Sur ça, ben, je vous dis à une prochaine et bonne capture.